Les vecteurs vous souhaitent la bienvenue. C'est un nouveau chapitre, un nouveau document. J'espère que vous avez fait imprimer les notes de cours trouées avant de commencer les leçons de vie sur les vecteurs pour que ce soit plus facile, plus agréable, plus productif. Peut-être que vous avez remarqué sur vos feuilles de papier ou à l'écran, il va y avoir un paquet de flèches. Ça tombe bien, la façon de représenter un vecteur avec une flèche. Par exemple, ici en bleu, vous avez le vecteur AB ou bien le vecteur U. On va en avoir un paquet des vecteurs. Alors, leçon de vie numéro 1, les concepts de base. Certaines quantités peuvent se définir uniquement avec une grandeur réelle. Quand je dis une grandeur réelle, je veux dire un nombre qui appartient à l'ensemble des nombres réels, l'ensemble R. Alors, l'ensemble des nombres, à peu près tous les nombres que vous connaissez, sont des nombres qui appartiennent à cet ensemble-là, R. Et beaucoup de quantités peuvent être uniquement définies avec une grandeur réelle. On appelle ça des quantités scalaires. Alors peut-être que c'est pas super clair. Allons-y avec cette colonne-là ici. Je vous donne des exemples de quantités scalaires où on a uniquement besoin d'un nombre réel. Par exemple, la hauteur d'un arbre. 6 mètres. Et ça termine le dossier. La hauteur de l'arbre, c'est 6 mètres. La richesse de ton voisin. 240 000 $. Voilà la richesse de ton voisin. Et un dernier exemple ici peut-être, que c'est charmant. La distance entre deux moutons. Attention, je n'ai pas parlé d'un déplacement, j'ai uniquement dit la distance qui sépare deux moutons. Ça pourrait être une distance de racine de 2 km. Pourquoi pas? Alors, est-ce que ça vous aide un peu ou on poursuit? Certaines quantités ont également besoin d'une orientation pour se définir. Et à ce moment-là, je vous introduis, moi, un sourire aux lèvres. Ce sont des quantités vectorielles. Alors, je vous introduis les vecteurs. Et là, je pense que les petites lumières vont s'allumer avec la présentation des petits exemples qui sont ici. Voici un exemple, la vitesse d'un chat ou la vitesse du vent. Habituellement, quand on parle du vent, on dit un vent de 10 km/h qui vient du nord. J'ai rajouté quelque chose qui vient du nord. Je suis en train de mettre le concept d'une orientation. Il ne vient pas de n'importe où, ce vent-là. Et c'est très important pour bien définir le vent de rajouter qui vient du nord. Donc, ici, il y a l'orientation qui arrive en scène. On l'accueille. Un autre exemple, le déplacement d'un train ou un objet. On ne va pas dire déplace l'objet de 3 mètres. On va dire souvent déplace l'objet de 3 mètres par là-bas ou par là-bas. On fait encore naître le concept d'orientation. Un autre exemple, vous allez voir ça beaucoup, ceux qui font de la physique, les vecteurs force qui sont appliqués sur des objets, mais clairement ce sont des vecteurs. Alors vraiment c'est ça la différence. Ici, il y a une orientation qui vient, tandis qu'ici, pas besoin d'orientation. On ne va pas dire que la richesse de ton voisin, c'est 240 000 $ vers le sud. Ça n'a comme pas trop rapport. C'est ça la grosse différence avec les quantités scalaires et les quantités vectorielles. La notation des vecteurs. Allons-y pour la suite. Ici, en bleu, vous avez le vecteur qui part de A et qui se termine à B. Donc, clairement, dans ce plan cartésien-là, le vecteur bleu, on va le noter comme ça, le vecteur AB. On part de A et on finit à B et on veut la flèche. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Également, il y a un petit U qui est écrit ici. Donc, on peut dire que c'est le vecteur U. Si j'avais un petit reproche à faire à mon logiciel de dessin, c'est qu'il ne dessine pas les flèches. Et clairement, on devrait les mettre. Alors voilà, le vecteur U, le vecteur V, le vecteur W. En fait, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'on a le choix, soit qu'on prend une lettre minuscule, ou soit qu'on prend 2 lettres majuscules. Voilà pour la bonne façon de noter les vecteurs. Donc, en rouge, le vecteur qui va de C vers D, ça va être le vecteur CD. On ne peut pas changer l'ordre des lettres. C'est plus le même vecteur. Et on peut aussi dire que c'est le vecteur V.
Et clairement ici, le vecteur EC ou le vecteur W. J'espère que vous avez compris ce petit bout dans ma leçon de vie. On poursuit. On peut aussi dire que mon vecteur AB, je peux vous présenter ses composantes et je peux dire 4, 2. Et je pense que certains l'ont déjà compris. 4, 2. Parce que si je pars ici et que je veux me rendre là, ben c'est quoi d'abord horizontalement le déplacement que je dois faire? Ben si on regarde la graduation de 2 à 6, j'ai fait un déplacement horizontal de 4 unités. Puis verticalement, si on regarde la graduation de 2 à 4, j'ai fait un déplacement vertical de 2 unités. Je peux donc affirmer, sans l'ombre d'un doute, que les composantes de mon vecteur AB sont 4, 2. C'est une très belle façon de me parler de ce vecteur-là. Le vecteur AB, les composantes sont 4, 2. Alors, c'est toujours d'abord horizontalement et ensuite verticalement. L'ordre est important, parce que ce n'est pas la même chose que le vecteur 2, 4. Attention au vecteur rouge. On part de C, on termine à D. Et horizontalement, cette fois-ci, je m'en vais vers la gauche. Je m'en vais vers la partie négative. Donc, ça ne sera pas 4, mais ça va plutôt être moins 4. Déplacement horizontal, moins 4 et déplacement vertical, 10. Donc, les composantes pour le vecteur CD vont être moins 4, 10. En vert, finalement, déplacement horizontal, moins 10, et déplacement vertical, il n'y en a pas, parce que le point E et le point C, bien, devinez quoi, ils ont la même ordonnée, ils ont le même Y. Alors, on va écrire que les composantes, c'est moins 10, 0. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Une phrase de sagesse peut-être. Les composantes, c'est l'accroissement des abscisses et l'accroissement des ordonnées, dans cet ordre-là. L'accroissement des abscisses, et ça j'ai écrit delta x. Ça veut dire de combien les abscisses ont changé. Alors ici, clairement, au point A, l'abscisse c'était 2, et au point B, l'abscisse c'était 6. Donc l'accroissement des abscisses, c'était 4. Puis l'accroissement des ordonnées, bien 4 moins 2, ici l'accroissement des ordonnées, c'était 2. Alors, dans cet ordre, l'accroissement des abscisses, delta x, et ensuite l'accroissement des ordonnées, delta y. Alors voilà, je vais relire une dernière fois. Les composantes, c'est delta x, delta y, car c'est l'accroissement des abscisses, ou si vous préférez le déplacement horizontal, suivi de l'accroissement des ordonnées, donc le déplacement vertical. OK. Alors, là, je vous ai parlé d'un vecteur, d'un certain objet mathématique qui possède des composantes. Mais je peux aussi vous parler d'un vecteur, d'un objet mathématique qui possède deux choses qu'on va voir dans une autre leçon de vie, qui possède une orientation. Alors si on pense encore au vent, un vent qui vient du sud-est, donc ça fait référence à une orientation, et qui possède une grandeur, ou si vous préférez, le bon mot ici, c'est une norme. Donc, une norme et une orientation. Et avant de terminer la vidéo, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est comme s'il y avait deux façons de parler des vecteurs. La première façon, avec les composantes. Alors, les composantes, c'est une façon de me parler d'un vecteur, par exemple 4, 2, moins 4, 10 et moins 10, 0. Et la deuxième façon de me parler d'un vecteur qui est complètement différente, c'est avec l'orientation et la norme. Alors, deux chemins différents pour parler d'un même vecteur, et on va tout explorer ça avec les prochaines leçons de vie. Alors, j'espère que ça vous donne le goût d'aller plus loin, d'écouter la série des vidéos. Moi, je suis toujours là. Vous pouvez faire play, pause, pause, play, aussi souvent que vous voulez. Ça ne me dérange pas, je ne le prends pas personnel. Alors, pour vous servir, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.